Il a hésité. Ouais, j'ai Je hésité t'ai de ouf. surveillé. J'ai vu. Il a hésité à nous faire le petit jingle. On va rapidement passer un petit peu sur l'actu. Il y a eu quelques news F1 et autres ce week-end. Je sais que, alors Robin, toi, tu voulais parler on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais on peut revenir en détail sur Ferrari qui va piquer chez Red Bull 2 ingénieurs. Qu'est-ce que Oui. Robin, attendez. Robin, on vous écoute en direct de Maranello. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation? Non, mais j'ai hâte qu'on nous mette. Est-ce que la régie peut me mettre la photo de Fred Vasseur? Pas de la personne qu'on voit. Si jamais la régie a la photo de Fred Vasseur. Non. Pour moi, Fred Non, Vasseur. voilà. Voilà. Regardez-moi cet homme. À Cet la homme est guerre en avec mission. Fred. Voilà. Cet homme est en mission pour la Scuderia Ferrari. Il n'y a qu'un seul but, de faire devenir Charles Leclerc champion du monde avec la Ferrari. Scuderia Ferrari. Et je vous le dis tout de suite, il va réussir. Et il commence déjà parce que c'est aussi quelque chose qui se faisait. Ou alors peut-être que c'était moins médiatisé aussi. Vous allez me donner votre avis dessus. Mais le recrutement, là, on va recruter du coup chez RB. Il faut que je retrouve le nom de l'ingénieur. J'ai les noms, si tu veux, c'est Enrico Balbo, pardon. C'est ça. C'est Enrico Balbo. Et il y a notamment aussi un ex-ingénieur RB. Je lis le thread d'un compte Twitter de Ferrari France, exactement. Ex-ingénieur Red Bull qui connaît le DRS et le diffuseur, qui va contribuer à l'évolution de la SF23. Et puis le rôle de Laurent Mekies, qui va donc partir chez AlphaTauri, pourrait être repris par Ioverno, qui était actuellement chez Ferrari. Et il y a aussi Joe Clear, c'est ça, si je ne me trompe pas. Jock Clear, qui pourrait reprendre aussi ce rôle de directeur sportif dans la Scuderia Ferrari. Je pense qu'il y a un gros travail de refaire toute la structure de la Scuderia qui est intéressant et qui va marcher dans les prochains mois. En tout cas, j'espère. Je me permets, il y a un mec dans le chat qui a mis... Attends, il a mis... Balbo, il a 92 de général sur F1 Manager en plus. Je te jure que la tête... J'ai l'impression de voir les recruteurs du PSG sur F1. Je te jure que même moi, c'était ma seule ref. Même moi, c'était ma seule ref. J'étais en mode putain, ce F1 Manager, il était solide, je crois que je l'ai recruté. Vraiment. Vous l'avez à l'image, il est là. Et c'est lui du coup. Balbo. Il est là, putain. Vraiment, le message, pour une fois, c'est... Mais non, ouais, en vrai, non, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vasseur qui lance enfin du coup son plan un petit peu de restructuration chez Ferrari. Il faut savoir qu'il a eu quand même pas mal de droits et de pouvoir dans l'équipe, donc ça devrait bouger assez rapidement. Je viens de voir une image passer. C'est le prochain sujet. Elle est terrifiante. Du coup, on enchaîne. On parle de Ferrari, on parle de Mercedes aussi. Vous l'avez peut-être entendu parler, la rumeur que Charles Leclerc discutait avec Toto Wolff, pourquoi pas, pour rejoindre Mercedes en cas de retraite de Lewis Hamilton. Ou alors, ce qui est probablement l'option la moins probable, d'échange Leclerc-Hamilton, Leclerc chez Mercedes, Hamilton chez Ferrari. Très peu probable. Cette photo me tabasse de rire. Celle-là, elle est archi drôle parce que flow. vraiment... Mais non, mais c'est les lunettes qui me fument du coup avec la tenue. C'est incroyable. Moi, je signe tous les jours. Vous signez alors. On va faire 2 du coup questions. Le chat, pareil, vous pouvez répondre, n'hésitez pas. Leclerc chez Mercedes. Est-ce que vous signez, Robin? Ça dépend de quel point de vue tu te places. D'un point de vue Ferrari ou d'un point de vue du point de vue Robin, j'ai pas envie qu'il aille chez Mercedes, mais ça pourrait ne pas être une mauvaise idée pour lui. Ok, Pierre-Jas, ça te plairait toi de voir Leclerc chez Mercedes? Non. Moi j'aime le romantisme, hein. J'aime le côté supporter Ferrari jusqu'au bout, je veux faire gagner la Scuderia. Charles c'est un amoureux de la Scuderia, donc j'aime le romantisme. Tout le chat est unanime, hein. Flo de rien. Et toi, Hydro? Non. Moi, je veux voir Leclerc vraiment faire toute sa carrière. En fait, je veux que Leclerc soit celui qui relève la Scuderia, tu vois. Ce serait magnifique, en fait. Voilà, dans l'histoire, on dise c'est lui qui a refait gagner Ferrari après la domination de Mercedes. Alors que ça va être Mick Schumacher. Blablabla. On va te faire foutre. C'est vrai que ça aussi, c'est un beau storytelling quand même. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit lui. Par contre, néanmoins, si jamais il vient à quitter la Scuderia, j'espère qu'il ira chez Mercedes, qui a l'air d'être une équipe, je pense, qui lui correspondrait bien, à part Ferrari. Après, le problème de s'il va chez Mercedes, c'est son coéquipier. S'il va chez Mercedes avec Russell, ça risque d'être compliqué, pour moi, ça arrivera jamais. C'est 2 têtes d'affiche dans l'équipe. Tu penses que ça arriverait? C'était pas possible, Pierre-Jean? Non, parce que comme ils ont déjà Russell, pour moi, Russell, c'est la relève derrière Hamilton quand il partira. Donc, dans l'idée, je vois vraiment pas la logique d'aller chercher un Leclerc. D'accord. Je pense que ça serait une bêtise de Mercedes. Okay. S'il y a eu des rumeurs, si elles ont été mises par Mercedes, je pense que c'est plus pour mettre un peu la pression sur Ferrari qu'autre chose. Ou Charles Leclerc sur l'environnement Ferrari. Ouais, et du coup, Hamilton, alors, parce que du coup, le possible choix, enfin, l'option qui était possible aussi, c'était d'un swap entre Leclerc et Hamilton.
Pourquoi faire Hamilton, alors pourquoi faire pour remplacer Charles Leclerc, voilà. Mais Hamilton a déclaré après le Grand Prix de Bakou qu'il allait prolonger avec Mercedes, qu'il voulait prolonger avec Mercedes, et ce sur plusieurs années, pas un contrat d'1 an ou 2, il voulait vraiment un contrat long terme et s'engager avec l'équipe. Est-ce que vous y... Vas-y, j'allais dire, est-ce que vous y croyez ? Non, vas-y, pardon. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez qu'Hamilton va se relancer sur 2-3 ans avec Mercedes ? Alors du coup, mon argument prend tout son sens avant. C'est peut-être une campagne de Mercedes aussi pour peut-être faire comprendre à Lewis que l'heure est peut-être arrivée. Ou alors il faut se barrer. Ok, oui. Ouais, c'est ça. C'est peut-être l'heure est arrivée pour Lewis d'aller voir ailleurs, malheureusement. Je sais pas, Pierre-Jean. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, pour moi, c'est un but stratégique. De toute façon, vraiment, je vois aucun monde où il y a un intérêt à recruter un Leclerc quand tu as un Russell dans ton écurie. Vraiment, aucun monde. T'as déjà, en fait, t'as l'équilibre. T'as l'équilibre presque parfait. T'as genre un giga crack qui est un peu en pilote numéro 2, 1,5, tu vois, dans ces eaux-là, qui performe. Et t'as ton septuple champion du monde qui commence à être âgé et au bout d'un moment va partir naturellement. Donc t'as l'équilibre parfait du vieux et du jeune crack, tu vois. Genre, Encore une fois, l'histoire Leclerc-Mercedes, c'est pas Mercedes qui veut Leclerc. C'est Leclerc qui est venu se renseigner auprès de Mercedes. Oui. Alors ça, c'est les infos qui sortent. Mais est-ce que les infos, tu sais, des infos, c'est des campagnes de com, de déstabilisation. Bah oui. Donc voilà, parce que ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que ce serait pas la première fois qu'on verrait une équipe virer un septuple champion du monde. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. On rappelle que Michael Schumacher a été mis à la porte par Ferrari et que les larmes à Monza de Michael Schumacher, c'était pas parce que lui avait décidé de quitter la Formule 1, c'est parce qu'on le poussait pas. Voilà. Après, il devait partir à la retraite. L'Italie, encore une fois, je ne rigolerai pas trop. L'Italie est un bon pays bien renseigné. Et, bref. On verra. Si les sources sortent de quelque part, encore une fois, c'est pas une annonce qu'il y a une offre sur la table. C'est juste que Leclerc serait allé disputer chez Toto Wolff. Pour moi, c'est de la campagne de déstabilisation, campagne de com, mais on ne sait pas de qui ça peut venir. Ça peut venir soit de Mercedes, soit ça peut venir de Leclerc aussi envers Ferrari pour dire les gars, si vous bougez pas un peu le cul, moi je m'en vais. Tu vois. Mais jamais rien de concret. Ouais. C'est vrai. En parlant de se bouger le cul, il y en a un qui va bouger d'ici la fin de saison, c'est Mekies. La transition est géniale. J'adore la transition. Laurent Mekies, du coup, qui va quitter la Scuderia Ferrari et qui va partir du coup donc chez AlphaTauri, à l'écurie petite sœur de Red Bull. Il va prendre la place de Franz Tost, qui était donc team principal chez AlphaTauri depuis combien d'années ? Depuis 2006, 7, non ? Très longtemps. Depuis, je crois, depuis la création de Toro Rosso en soi, et j'ai plus l'année. Mais donc Tost qui va partir à la retraite, changement de team principal. Ça, moi, je vous avoue, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand la news est tombée, tout le monde était en mode on n'a pas besoin de lui, etc. Moi, ça m'embête un peu. Parce que Mekies, depuis 2006, merci. Palmarès, c'est pas le français, quoi. Palmarès, il a bossé à la FIA. Palmarès, il a géré la Scuderia quand Binotto n'était pas là les dernières années et ça se passait bien. Mekies, c'est celui qui calmait un petit peu le bordel en interne chez Ferrari, entre Leclerc et Sainz, tu vois. Parce que t'en avais besoin, parce qu'il y avait Binotto. Maintenant qu'il y a Fred Vasseur qui est censé tout restructurer, tout mettre bien au carré, s'il a moins de rôle, il faut quelqu'un avec potentiellement un peu moins de pouvoir, un peu moins d'impact. Et du coup, c'est logique qu'il aille ailleurs, sachant qu'il retourne chez AlphaTauri, parce qu'il a déjà été chez Toro Rosso à l'époque. Il était chef ingénieur, je crois, à l'époque chez Toro Rosso. Mais est-ce que, du coup, ça aurait pas été bien aussi d'avoir deux têtes pensantes, deux personnes main dans la main, tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, du coup, on laisse Vasseur seul face au problème. Alors que là, on aurait pu avoir deux Français, avec peut-être, certes, deux égos, deux personnalités, etc. Mais on aurait eu deux têtes pensantes à la tête de la Scuderia, tu vois. Mais surtout que ça doit aider peut-être le côté français dans le dialogue. C'est ça. Ouais, ça c'est sûr. Non, mais on laisse ou Vasseur a pris la décision ? Alors, Vasseur a tout fait pour le garder, pour le coup. Ok. Vasseur, après de ce qui se dit, mais de ce qui se dit, c'est que Vasseur a vraiment tout offert sur la table pour que Mekies reste et Mekies, lui, a décidé de partir. Ok. Donc, on verra. En tout cas, Mekies partira à la fin de la saison. Ça, c'est sûr. On reste chez Ferrari. Oh, les transitions sont belles. Oh, let's go. On reste chez Ferrari, mais on change de catégorie. Est-ce que vous savez qui est la première femme à remporter une course de WEC ? C'est à l'écran, j'ai pas vu le retour. La victoire du coup de Lilou Wadou. Alors, je suis pas là pour faire l'expert, loin de là, j'ai pas les connaissances d'Anna, mais du coup, c'est la première femme à gagner une course de WEC dans l'histoire de la compétition, pardon. Faut bien mettre entre guillemets, donc elle a remporté sa catégorie, pourvu que je me trompe pas, LMGTEAM. Voilà, j'espère que j'ai bien dit. Les GT, quoi, en gros.
Vous avez suivi ou pas? Du coup, j'avais posé la question au début. Vous avez suivi le WEC? Donc, Pierre, pas du tout. Romain, rapidement. Alors, moi, j'ai pas regardé, mais j'ai quand même suivi un peu où ça en était, ce qui s'est passé. Ok. À souligner aussi le podium de Ferrari en catégorie hypercar. On parlera pas de la deuxième qui s'est sortie en sortant des stands, bien évidemment. Si, on va en parler. J'avais mis la photo en plus. Si, la régie va la sortir, la photo de l'hypercar. Je tiens juste à préciser avant qu'on passe de la photo de l'hypercar, le temps que la régie la retrouve. Je tiens à préciser que Léo Vadou est amiénoise et donc vive Amiens. Merci. Et t'es content, voilà. Elle est française. Non, mais en vrai, merci Lilou. J'ai vu dans le chat des c'est qui, etc. C'est une pilote donc française, comme Dorian Pain. Enfin voilà, elle est française pour le coup. Performe très très bien en endurance. Donc n'hésitez pas à aller les suivre pour le coup. Lui, je sais pas ce qu'il a depuis tout à l'heure, mais n'hésitez pas à aller les suivre. Regardez-moi cette belle voiture. Non, mais frère, vraiment, on était obligé de la mettre. Pour expliquer pour les gens, tu sais le contexte, t'as vu du coup tu peux expliquer oui. Alors, enfin, le contexte, à moins que j'ai pas le contexte, mais j'ai vu avec la bosse et en sortant des stands les pneus froids, non? Oui, non, globalement, en fait, je crois qu'il n'y a plus de couverture chauffante non plus au WEC et du coup, en sortant des stands. Alors là, vraiment, on est dans la partie descendante juste avant le raidillon. Donc, on est vraiment 30 mètres après la sortie des pits. Donc, globalement, il s'est planté en sortant des pits. Voilà, vous avez un peu le contexte, on va dire, du crash de la Ferrari. Exactement, les pneus sont à 15 degrés. Tout le week-end, on a vu les hypercars et pas mal de P2 aussi se sortir sur le tour de sortie parce que les pneus sont des glaçons. Et du coup, je sais plus qui était au volant de cette voiture. Malheureusement, il se prend une bosse en troisième. C'est Foucault, non? Je crois que c'est Foucault, mais je suis pas sûr. Mais c'est à quel but ça de mettre vraiment beaucoup de catégories avec sans couverture chauffante? C'est à quel but écologique? Alors, je sais que la F1 veut le faire aussi. Je t'aurais dit à but écologique. Je sais pas si c'est ça. Mais je n'ai pas l'info, en vrai. Oui, écologique, on dit dans le chat. On dit oui dans écologique dans le chat, apparemment. Ok. Mais donc voilà le petit point WEC. Jacques Villeneuve malheureusement qui s'est accroché avec une GT aussi. Il s'est fait accrocher, attention. Il y a eu un accrochage avec une GT. Voilà. Il s'est fait pousser dans l'herbe. Il s'est fait quand même. Il s'est décalé. Il y avait la GT. Non, aussi, non, il est dans l'herbe. Si. Il a deux roues dans l'herbe. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais il se fait accrocher par derrière. Non, mais oui, mais il est dans l'herbe. Il peut pas aller plus à droite. Si, mais en fait, est-ce que tu as vu la caméra de la LMP qui est devant en arrière? Moi j'ai vu la VTV alors. Ok. C'est pour ça que t'as pas vu le truc. Non, c'est Villeneuve se fait malheureusement foutre dehors par une Ferrari. Ok, mais bon, malheureusement sortie pour petite sortie du coup. Ça va vous, j'ai rien vu. Ben on te fait un petit résumé, mon petit Pierre. J'écoute, t'inquiète. Et pour finir du coup ce week-end, alors on n'est pas pro MotoGP. Si un jour il y en a qui sont bien calés en MotoGP, vous êtes les bienvenus pour venir nous faire une rubrique ou quoi. C'est avec grand plaisir. Malheureusement, moi j'y connais très peu. Je connais même pas les formats. Je sais juste que Fabio a eu un week-end compliqué. Il a fait, je crois, meilleur tour aujourd'hui aux essais, si jamais. Mais week-end compliqué pour Fabio. Il y a eu pas mal de crash encore en sprint. Oui, il a loupé son long lap, le pauvre. Mais du coup, ça s'est fini avec un podium et une P2 de Romain Grosjean en IndyCar. Du coup, hier. Pourquoi tu rigoles, toi? Vas-y. Parce que vraiment, le wording toujours pas de win pour Grosjean, il est horrible. Bah, c'est la vérité, hein. Non, mais il est triste, mais c'est horrible. Parce que vraiment, d'un point de vue extérieur, je suis pas trop l'IndyCar, vraiment de très très loin en regardant par-ci par-là. J'ai vraiment l'impression à chaque fois de voir des tweets genre off-track ou quoi. La pole pour Grosjean, let's go, peut-être une win, et le lendemain. C'est ça en fait, c'est que c'est pas la première fois en routier, il est très fort. Je sais plus combien de pôles il a, honnêtement, je suis pas non plus calé en IndyCar. Charles Leclerc. Mais ouais, c'est ça, c'est la Mais moi, ça me fait peur. Ça me rappelle, bon, du coup, Pirja va peut-être pas avoir la ref, mais ça me rappelle 2012-2013 quand il était chez Lotus. Ouais. Ils avaient la meilleure voiture avec Lotus. Et il avait toujours, on disait toujours, oh ça y est, Romain il va win, ça y est, c'est son jour. À chaque fois il y avait un truc. Je me rappelle du départ à Suzuka avec la Lotus. Ouais, mais en F1 il a jamais eu réellement la voiture pour gagner. Alors je sais pas s'il l'a réellement en IndyCar. Qu'est-ce que j'entends? Quoi? Mais t'es un malade. La fin de saison avec la Lotus, donc c'est 2012-2013, je confonds toujours. 2012. Mais il y a 2012, il y a un moment où la Lotus, c'est la meilleure voiture du plateau. Hein. Non, elle gère le mieux les pneus, mais c'est difficile. C'est la meilleure voiture du plateau avec la Red Bull. Elle est même un peu devant la Red Bull. On va pas faire un débat, mais t'avais les McLaren. On va faire un break check rétro la semaine prochaine. On va faire un débat sur la saison 2012 et Pierre évidemment sera en spectateur pour se régaler. Bref. Du coup, encore malheureusement, une pole pas convertie pour Romain, mais ça va arriver, j'en suis sûr. On y croit. Et j'ai vu dans le chat, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y avait la F1 Academy aussi ce week-end. Premier week-end de F1 Academy, vous y avez peut-être pas vu, c'est normal, c'est pas diffusé. Moi, ce que j'ai retenu de la F1 Academy. Ouais, Martha, seul palmarès. Martha, si jamais, je suis juste tombé sur son TikTok. Apparemment, elle a gagné elle a gagné 2 courses, je crois.
Mais voilà, Martha Garcia ici. Non, en vrai, surtout qu'il y a une Française. Plus de vues sur TikTok que en Et il faut pas que je dise de bêtises, ou peut-être même deux C'est Françaises. Lola et Lola Lavin-Fausse, je crois. Et je sais il n'y a qu'une française. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une française pour moi. Je sais qu'il y avait Lola, je ne sais pas s'il y en avait une autre. Mais voilà, du coup, la F1 Academy qui était en Autriche et qui n'a pas été diffusée. C'est à suivre sur Twitter, si ça vous intéresse. Voilà, Lola, exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça me fait rire que c'est à suivre sur Twitter alors qu'il y a vraiment une équipe de prod, des commentateurs et tout, et c'est à suivre sur Twitter. Enfin, alors, c'est oui. Pour une retransmission sur YouTube, ça coûterait rien, quoi. Enfin, retransmets ton truc sur YouTube. Pour vous donner... À la limite, même monte-le. Et on s'amuse, genre. Ouais, en vrai. Les highlights sont dispo sur la chaîne F1. Ouais, mais ça, c'est pareil. Du coup, tu mets pas en valeur la catégorie parce que c'est inondé au milieu des contenus F1. C'est vraiment, ils savent pas gérer le truc. Tiens à leur donner des conseils, Robin. Bref. Vraiment, je vais me présenter à la FIA, vous allez voir. Bref. Voilà, c'était les petites actus du week-end et de la semaine. J'espère que ça vous a plu.